et bienvenue sur le Salon de l'Agriculture des Retrouvailles. Nous sommes sur le plateau télé de Village Semences et tous les jours, nous vous ferons découvrir un professionnel du monde agricole et de son engagement. Alors ce matin, j'ai le plaisir de recevoir pour cette émission François Arnoux. Bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes céréalier spécialisé en production de semences. D'abord, comment ça va ? Eh bien ça va et très content de se retrouver tous ensemble ici sur le salon. Alors comment est-ce que vous avez apprécié cette première journée sur le salon ? Alors hier on a passé une très très bonne journée parce que on est tous contents de se retrouver. Et puis alors l'actualité est un petit peu compliquée, mais on sent quand même qu'il y avait une envie d'être là et puis de se retrouver en présentiel. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant cette première journée ? Quel était votre parcours sur le salon ? Alors, j'ai commencé par ici d'ailleurs. J'ai fait toute un interview avec Philippe Lefebvre, notamment sur le blé dur, dans Cook Midi. Et c'est une belle émission où on parle donc de nos productions et de l'utilisation de nos produits jusqu'à la cuisine. Donc là, c'était sur le blé dur, sur les pâtes, la semoule, parce que je suis un producteur de pâtes et de semoule. Alors, de pâtes, de blé dur. Alors, en venant au salon, qu'est-ce qu'une personne comme toi vient chercher particulièrement ? Eh bien, on vient chercher le contact pour expliquer avec tout le monde ce que l'on fait et puis des échanges entre nous pour continuer cette communication, prendre des infos aussi sur les aspects techniques avec tous les stands de l'interprofession, Intercéréales, Terre Oléo Pro, CEMAE, et puis donc échanger avec des spécialistes et puis entre nous, agriculteurs et puis interprofession, bien de parler de nos métiers. Ok. Et alors, si on parle maintenant de votre métier, céréalier, spécialisé en production de semences. Alors de quoi s'agit-il ? Alors en fait, j'ai donc du maïs par exemple, du colza, du tournesol, et on fait donc de la production de semences, c'est-à-dire qu'on produit les semences pour que les agriculteurs puissent les ressemer l'année d'après. D'accord, mais alors céréalier, ça veut dire que c'est vraiment spécialisé juste pour la reproduction de semences ? Alors je suis en partie en production de semences et aussi le reste de l'exploitation est en production de produits conso. Donc comme je disais, le blé dur par exemple pour faire des pâtes, le blé tendre pour faire du pain, le tournesol pour faire de l'huile. Et ces mêmes cultures se retrouvent également en production de semences. Alors production de semences, est-ce qu'on peut en parler un peu plus ? En quoi ça consiste ? Alors ça consiste en fait, par exemple en maïs ou en tournesol, d'avoir des lignées de base qui ont été choisies par les semenciers et puis de les croiser entre elles pour qu'à l'issue de ce croisement, on ait la variété que l'obtenteur nous a demandé de créer pour que les agriculteurs puissent la semer l'année prochaine, l'année d'après. Et puis donc, en fait, en maïs, par exemple, on a une centaine de jeunes qui viennent l'été pour faire la castration du maïs, qui consiste à enlever les fleurs pour qu'il y ait la pollinisation que l'on souhaite. Aujourd'hui, vous travaillez sur combien d'hectares à peu près ? Alors aujourd'hui, on a trois exploitations en famille et on est à peu près sur 600 hectares. Et j'aime bien à cette question répondre par le nombre de personnes que l'on nourrit en fait. Très bien. Voilà. Et donc en fait on a fait toute une étude avec AgriDemain notamment pour mesurer en fait nos productions et à quoi ça correspond en termes de nourriture. Et en fait nos exploitations nourrissent environ 10 000 personnes. D'accord. 600 hectares, 10 000 personnes. C'est un bon ratio ? Ouais, c'est un bon ratio et je pense que c'est même... il y a la partie production de semences en fait, qui enlève un petit peu cette partie nourriture, évidemment, parce qu'il faut produire des semences pour pouvoir les ressemer l'année prochaine, l'année d'après. Et donc, je pense qu'on peut même faire mieux en fait, sur cette surface-là. Et alors, cette notion de production de semences, ça veut dire que vous produisez pour vous-même ou vous produisez des semences pour les autres ? On produit des semences pour les stations de semences qui revendent ensuite aux agriculteurs. Donc on produit pour l'ensemble de la profession. Et ça représente quel pourcentage dans votre production ? Alors ça représente à peu près 35% en fait, le tiers de mon exploitation. Ok. Et donc quelles sont vos productions vous, sur les 600 hectares ? Alors on a du blé tendre donc pour faire de la farine, du pain, biscuit, brioche. En Vendée c'est la brioche. Et blé dur donc pour faire des pâtes. Du pois chiche. Je produis du tournesol, du colza, de la mogette en bon vendéen, donc des haricots blancs pour accompagner le jambon, et puis également quelques légumes. Ok. Alors tout ça c'est clair. Si on parle, est-ce qu'on peut aborder la question du bilan environnemental ? Parce que c'est une vraie question en ce moment. Oui, alors toujours dans le même esprit de savoir... de matérialiser en fait ce nombre d'hectares qui ne veut pas dire grand-chose en soi en fait. Donc on a un volet, on nourrit tant de personnes et on a un volet
environnementale aussi pour parler de nos exploitations. Et en fait, quand on a fait l'étude, il y a quelques années maintenant, eh bien notre exploitation capte environ 5000 tonnes de CO2. Alors, les calculs s'affinent petit à petit, on va le refaire bientôt. Mais voilà, donc l'ensemble de nos productions capte 5000 tonnes de CO2, ce qui est à peu près l'équivalent de l'émission de gaz à effet de serre de 1800 voitures qu'on peut capter par rapport à nos productions. Et voilà, ça parle beaucoup plus qu'en fait. Est-ce que par rapport à cette captation de CO2, il y a des choses qui peuvent être encore améliorées ? Oui, on est en perpétuelle amélioration, évidemment. Donc, eh bien, on augmente la surface en couvert végétal. On essaye de ne pas avoir des terrains nus trop longtemps ou le moins longtemps possible. Donc, on améliore tout le temps, en fait, justement, dans cet esprit d'être avec le climat. On a perdu beaucoup d'agriculteurs. Comment inciter des jeunes à venir rejoindre les rangs des agriculteurs ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Je pense que c'est tout simplement un beau métier, parce que nourrir, c'est quand même vachement important et c'est un métier très noble. D'ailleurs, on l'a vu avec la Covid, avec la souveraineté alimentaire, c'est quand même quelque chose au même titre que les soignants de très important. Et puis malheureusement, avec l'actualité, ça nous ramène aussi avec la notion de nourriture. Donc c'est vraiment un très beau métier. Même si c'est compliqué, je pense qu'il faudra toujours des agriculteurs. Et puis les gens qui s'installent, c'est de toute façon de la passion avant tout, qu'on soit agriculteur ou pas, ou qu'on soit issu de milieu agricole ou pas. Alors une dernière question, ça touche la communication. Vous faites partie d'un groupe dans le monde agricole qui s'appelle les Fragri-Tutos. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce groupe ? J'ai rejoint ce groupe avec plaisir il y a maintenant quelques années, pour parler de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on est tous partis du principe qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient à notre place et qui donc avaient des inexactitudes ou des fake news, ou bien pire que ça encore. Et on s'est dit, mais ne nous laissons pas faire. Prenons la parole, parce que, comme dans tout corps de métier, c'est quand même celui qui pratique le métier qui en parle le mieux. Et donc, aujourd'hui, on est dans l'agriculture, mais aussi le para-agricole. Et dans toute cette agriculture diversifiée, on représente pratiquement aujourd'hui toutes les productions, parce qu'on a une très belle France avec plein de territoires et plein d'agricultures. Et donc, on parle de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a vraiment de l'audit par rapport à ça. Aujourd'hui, combien il y a de Fragri-Tutos sur le... Alors, ça monte énormément. L'année dernière, je crois qu'il y avait 350 adhérents et là, on doit dépasser les 500 adhérents. Donc, il y a vraiment une dynamique très, très positive parce qu'en fait, au départ, on n'était pas formé pour faire ça, mais on a vu que c'était pas si compliqué de prendre la parole. Et puis, donc, ça donne envie autour et puis ça monte. Et de plus en plus, les gens qui ont envie de savoir nous font appel, les journalistes par exemple qui ne connaissent pas forcément l'agriculture, viennent vers nous pour dire est-ce que tu peux nous parler de ça, de telle production, et donc c'est très positif. Est-ce que grâce à ça amène une caution opérationnelle, pour ne pas dire scientifique ? Alors effectivement, ça amène vraiment de la crédibilité par rapport à ce qu'on peut faire. Et la preuve, c'est qu'on a le retour aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui nous appellent pour dire on veut savoir ce que vous faites. Et ce qui est tout à fait légitime de savoir, on mange 3 fois par jour, ce qui est tout à fait légitime de savoir ce qu'on a dans notre assiette. Quelles sont les valeurs qui sont développées à l'intérieur du groupe des Fragri-Tutos ? C'est vraiment de le faire de façon la plus simple possible, en toute transparence et dans la bonne humeur, avec le sourire, et je crois que c'est ce qui anime le groupe. Alors on se rejoint souvent dans les tweets, dans les salons sous forme de tweets apéro, parce que c'est l'occasion de se retrouver dans une bonne ambiance. Et donc on n'est vraiment pas, on se prend pas le chou, on n'est pas fiers, mais on a vraiment l'envie de communiquer positivement et avec le sourire. Écoutez, merci beaucoup. Donc, si vous avez envie de suivre François Arnoux, son Twitter, c'est @François Arnoux, tout attaché. Et sinon, rejoignez le groupe des Fragri-Tutos. François Arnoux, je vous remercie. Merci Alexandre, bonne journée.